Pipeboy pour nouveau, c'est mon cas méconnu sur les achats du mois d'octobre, puisqu'il n'y en a pas eu au mois de septembre. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de mangas, hélas moins de comics, vous allez comprendre pourquoi. Mais avant de parler des mangas et comics, je voulais juste m'excuser de la qualité vidéo, parce que en gros, donc ma super caméra achetée, tout ça que j'avais, je l'ai perdu au Japon. Voilà, je l'ai perdu aussi. J'ai le petit bout qui permettait de crocheter le trépied avec la caméra qui était branché à la caméra, donc lui aussi je l'ai perdu, donc il faudra aussi que je rachète un trépied. Donc j'ai un trépied, une caméra et un micro à acheter. Alors si vous voulez m'aider, n'oubliez pas qu'il y a un Tipeee qui pourrait m'aider à permettre de redonner de la qualité aux vidéos, sinon vous allez devoir attendre avant de retrouver une certaine qualité d'image dans les vidéos. Je suis désolé, entre temps, il faudra faire avec ce que j'ai, c'est-à-dire cette vieille caméra qui filme, donc j'espère en 720 pouces, moi, normalement c'est le cas, 24 mégapixels, donc ça devrait être correct, c'est juste qu'on n'est plus dans le 1080 que j'avais auparavant, le Full HD. Voilà, se contenter de ça. Alors, pourquoi il y aura moins de comics? Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais hélas, donc, le monde de la presse, comme le monde de la librairie, va mal. Hein. Merci à Amazon, même si c'est vrai que j'achète chez Amazon, donc je ne vais pas fustiger, hein, c'est juste que voilà, je fais comme les autres, mais ça a commencé à détruire le monde de la presse. Réseau à course, donc ils ne vendent pas en presse, en tout cas les gens ne vont pas en librairie, dans les relais ou autres, acheter de la presse. Réseau à course, les comics, en tout cas chez Panini Comics, ils ont dû annuler plusieurs magazines de comics, puisque ça se vendait très peu, et c'est pareil chez Ubar Comics. Alors déjà ils en avaient 3 plus un hors série tous les mois. On va passer de 3 séries comics qui étaient Batman Rebirth, Justice League Rebirth et Justice Squad Rebirth à juste Batman Rebirth. Bon, qui contiendra la série Justice League, normalement si je dis pas de bêtises, et Suicide Squad, en plus de Batman et de Detective Comics, mais derrière, et donc le hors-série tous les mois, bien entendu, qui contiendra 7 ou 8 numéros. Mais si par contre, je vous recommande de voir la page de Young Comics, mais si vous étiez fan par exemple de Green Lantern ou de Flash, qui était diffusé dans Justice League Rebirth, ou de Deathstroke, et de Suicide Squad, un autre Suicide Squad, je sais plus le nom, ou de Batman, de la Justice League internationale avec Batman et Lobo, tout ça maintenant ça sera donc en librairie avec la suite des numéros qui seront dans la collection Rebirth. Hélas, comme je vous l'ai dit, le monde va mal, la concurrence va mal. Hélas. Bon, et maintenant que je n'ai plus d'argent à mettre de côté pour le Japon, je me remets à acheter aussi des Blu-ray, des DVD, ce que je faisais très peu depuis le mois de janvier-février. Donc j'en ai acheté 3 ce mois-ci, juste pour vous les montrer, 3 Blu-ray, parce que ça peut toujours valoir le coup. Voilà, ça sera en quelque sorte des lectures, mais aussi des vidéos. Alors bien entendu, ça sera peut-être pas avec des vidéos qui font un petit peu polémique, et que moi j'ai adoré, donc je vous emmerde, c'est tout. Je pourrais très bien vous analyser les films et vous dire qu'ils sont très bons, et qu'ils ne méritent pas le torrent de haine qu'il y a, même si les films sont malades, ils ont quand même donc une certaine définition du divertissement que je trouve très bonne. Donc, vous avez donc... pourquoi je préviens tout ça? Parce que vous allez voir que le premier film fait polémique, Justice League, donc de Zack Snyder et de Joss Whedon, on va pas dire, des deux, voilà, que j'ai acheté en Blu-ray. Je devais l'acheter depuis le temps, parce que moi je l'ai adoré, je suis allé le voir 3 fois au cinéma. Mais derrière, voilà, si je l'ai enfin acheté, je voulais l'acheter en édition avec le Q Collector de la FNAC. Hélas, il n'était plus dispo. Bon, j'ai attendu un petit peu trop longtemps. Bien entendu, j'étais en retard, donc avec les Jackie Chan, et en 2018, il y a eu 4 ou 5 films Jackie Chan qui sont sortis en Blu-ray DVD. Donc j'étais en retard, et donc j'en ai pris 2 sur les 4. C'est The Foreigner et Kung Fu Yoga, ce sont mes 2 films préférés de Jackie Chan du début de 2018. Il y a Skip Tracer avec de René Harlin,
avec le gars de Jackass, si je dis pas de bêtises, et vous avez aussi Railroad Tigers, donc là c'est son film, un film HK, enfin chinois plutôt, qui a sorti, puisque maintenant donc, il est détesté par les Hongkongais, Jackie Chan, et enfin donc il y avait aussi Police Story Lockdown. Mais donc en fait Police Story Lockdown, j'avais pas aimé son final, comme vous le savez. Railroad Tiger, je l'ai trouvé très moyen. Alors que Kung Fu Younger, j'ai vraiment beaucoup adoré. Franchement, je le mets dans des très bonnes surprises de Jackie Chan. Et par exemple, The Foreigner, qui a reçu aussi des bonnes critiques, que je trouve qu'il était très bon. Martin Campbell, pour vous expliquer, j'aime beaucoup ce réalisateur, parce que c'est lui qui m'a fait aimer les James Bond. Avant, je n'aimais pas trop ça. Son GoldenEye, avec Pierre Brosnan, bien entendu, ça a été pour moi la révélation, qui font que je me suis mis au James Bond juste après, même si, bon, hélas, les épisodes n'étaient plus de lui, mais à l'époque, j'étais pas trop réalisateur. Je pouvais pas me douter que les films allaient baisser en qualité. Donc, je vous ai présenté trois DVD à regarder. Moi, je vous recommande, hein, franchement, allez-y, faites-vous plaisir en achetant ça. En plus, ils sont à 15 euros, sachant que bientôt à Noël, ils vont sortir des prix DVD presque gratos, j'ai envie de dire, puisque ça sera les 5 Blu-ray pour 10 euros, ou pour 10 euros le Blu-ray, donc 40 euros les 5, enfin voilà, il y aura des promotions de ce style. Sachez que, donc, comme je reviens du Japon, il y aura aussi une vidéo sur mes achats au Japon. Vous allez voir, il y a une masse de choses que j'ai achetées. Hein, je vous fais plaisir, ça sera peut-être dès la semaine prochaine. Là, donc, bon, la vidéo est un petit peu de retard parce que bon, j'ai dû récupérer. Je suis rentré chez moi dimanche à 3h30, je devais bosser à 8h du matin le lendemain. Donc, je vous avoue que toute la semaine, j'étais un petit peu crevé. Là, enfin, j'ai récupéré un petit peu. Et samedi, par contre, oh là là, j'ai dû faire tous mes achats très très vite. Donc, on va enfin vous présenter les mangas, hein, et vous allez voir, il y a beaucoup de nouveautés, beaucoup de tomes 1. Par contre, là, je vous le dis tout de suite, c'est officiel, donc j'avais 2 mois de retard. Donc EQ, qui a eu un tome de sortie, là ça y est, j'ai décidé d'arrêter parce que pour moi ça n'a plus aucun intérêt ce manga. Pour moi, il est un petit peu trop répétitif, les personnages, je m'y attache pas. Donc voilà, il avait des très belles doubles pages, mais je me suis dit, à un moment donné, faut passer à autre chose. Et donc vous allez voir que j'ai acheté pas mal de nouveaux mangas, beaucoup de nouveaux mangas qui ont 2 tomes de sortie en même temps, mais je veux déjà voir le tome 1 avant de me sauter directement sur le tome 2, surtout que ça faisait une somme après qui aurait été faramineuse. Donc, dans les mangas qui, eux, par contre, me déçoivent pas et que je vais continuer d'acheter, bien entendu, avec plaisir, c'est My Hero Academia tome 15, donc la suite du manga avec les 3 bigs qui continuent et qui vont bientôt faire une grande attaque sur la famille Yakuza. Bon, on va voir qu'est-ce que ça vaut pour la délivrance de la fille. On découvre un nouveau poison qui enlève les haltères pendant une certaine période. C'est ce qui, donc, le nouvel art qui va vous permettre de faire avancer, je pense, le récit. C'est en tout cas là où veut nous faire avancer le manga, c'est que en fait, donc les méchants ont l'air de vouloir contrôler qui aura des haltères et qui pourra augmenter ses haltères. C'est leur méthode, s'ils veulent pour gagner contre les gentils, pourquoi pas, on verra bien, mais moi j'aurais aimé un petit peu plus quand même de combat, parce qu'en fait ils essaient de nous vendre des méchants qui ont l'air d'être pas vraiment méchants, alors que là non, ça en fait des véritables pourris, puisqu'ils veulent affronter des gens sans haltères, donc ça les rend un petit peu lâches, mais bon après tant pis pour eux, ça les fait... ça les rend un petit peu pathétiques et faibles, je trouve, encore plus que d'habitude. À voir qu'est-ce que ça va donner dans la suite. Donc on va faire dans les mangas que je continue d'acheter et que justement vous connaissez déjà et que vous voyez presque tous les mois ou tous les 2 mois. Donc un Setor Kurokoshi tome 18, là aussi on continue avec les intrigues. Bon, bien entendu, on est dans le dernier arc, ça se voit. Bon, à force, c'était bien gentil le côté. Ça fait un petit peu rappeler Naruto avec toujours la secte qui est encore plus grande que la secte précédente qu'il a réussi à arrêter.
Mais là, on sait que de toute façon, c'est au niveau international, donc il ne pourra pas faire plus loin à l'international. Mondial, plutôt, j'ai envie de dire. Donc c'est là où on sait qu'il ne pourra pas aller plus loin, Inspecteur Kurokoshi, même si donc, les personnages étaient encore super vivants, super captivants, et qu'ils ont encore beaucoup de choses à nous faire découvrir. Mais on arrive donc à une fin de série qui reste convenable, tout simplement. Et j'espère avec un petit peu plus d'action, parce que c'est un petit peu ce qui manque dans la série, mais c'est vraiment une enquête policière tout le long du truc, donc c'est normal qu'il n'y a pas beaucoup d'action. En fait, ce qui est plus intéressant, c'est plutôt les interactions entre les personnages, qui c'est qui a prévu plus loin dans la série. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est pas du tout l'action et tout, mais bon, c'est vrai que ça serait sympa un petit plus dans la violence, j'ai envie de dire. Alors, on va montrer. Parce que là, il y a 2 tomes. Je sais que cette série, je ne sais pas pourquoi vous la détestez, mais Seven Deadly Sins, tome 28 et 29, qui reste là aussi pour moi dans les mangas que je recommande vivement de nouvelle génération, avec du RPG, baston complètement surréaliste et loufoque. Et moi, c'est ça qui me plaît, tout simplement. J'ai acheté ce manga pour ça, j'en ai pour mon argent, c'est ce que je veux. Tout simplement, avec bien entendu donc les personnages qui se mettent dans des relations aussi tout le temps. En fait, ce manga me rappelle véritablement Dragon Quest, parce que quand vous regardez, vous avez Fluent qui voulait se mettre avec Yunkel, alors que Popu était amoureux de Fluent, mais il y avait Meru qui était amoureuse de lui, Fla lui il est amoureux de Léona, enfin voilà, Aban il est amoureux de la princesse, l'ancienne princesse, je sais plus laquelle, mais voilà, c'est les relations sont simplifiées, tout ça, mais ça marche. Donc voilà, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Ça reste du shonen, c'est pas du shoujo, donc il y a des histoires d'amour, et c'est sûr que ça les définit à travers qui ils aiment et tout ça, mais c'est prenant et on apprend un petit peu plus du passé de la guerre précédente qui permet de savoir pourquoi les Ten commandements sont devenus des pourris. Et d'en apprendre un petit peu plus aussi sur le passé des... Oh putain, j'ai un trou. Dégueulasse. Voilà. Moi je ne sais plus. Elodias, pardon. Qui a l'air d'avoir un gros passé vraiment costaud et on va dire très important pour la suite du récit. Alors, c'était un manga que j'hésitais à arrêter, mais tout compte fait, j'ai continué à acheter. Freakisland de top 6, qui va nous permettre donc, de voir dans ce type de cannibale avec cette religieuse ce qui va leur arriver au final. Sachant que là, quand même, on devrait vraiment arriver vers la fin, parce que bon, le héros, je crois qu'il est tout seul maintenant. Enfin bon, voilà, ça enchaîne du gore sur du gore, à force ça devient complètement surréaliste, complètement loufoque. Je suis totalement d'accord. En plus, les personnages sont plus ou moins immortels. Donc, bon, bah, on peut leur faire ce qu'ils veulent. De toute façon, le tome suivant, et ils sont de nouveau ressuscités et tout ça. Enfin bon, voilà quoi, c'est. On est à la limite, à force de ne plus avoir de conséquences, mais que en fait ça repop, parce qu'on veut juste faire rajouter du manga et rajouter du gore pour du gore. En fait, à un moment, on va craquer. Le manga il était fait pour survivre 3-4 tomes à tout casser, et ça se voit que là, en fait, il prolonge inutilement dans le summum, parce que bon, je pense que ça doit avoir un petit succès d'estime que l'auteur a peur de quitter tout simplement, alors que je recommanderais plutôt de recommencer une nouvelle série très très vite plutôt que de s'acharner sur celle-ci dans laquelle il n'a visiblement plus d'idées et donc qui est inutile. Alors là aussi on continue sur les mangas plus ou moins connus, hein. Alors attendez, je range vite fait les mangas que mine de rien quand même. Non, il y a quand même, alors attendez, 5 nouveaux mangas. Ça, tome 1, vous allez voir. Alors, Ikariman, tome 2, de l'auteur Hideo Yamamoto, donc de Homunculus et tout ça. Donc on est reparti sur ce manga
où le gars a des super pouvoirs et donc et combat à travers le monde virtuel. Ça rappelle beaucoup la Zero, no Yashima. On va voir lui qu'est-ce qu'il va décider d'en faire. Pour l'instant, le héros a l'air d'être conscient de ce qu'il fait et veut sauver le monde. Voilà, donc pour l'instant, est-ce que ça va rester dans du classique? Ça, je ne sais pas du tout. Est-ce que le gars va péter un câble à un moment donné et va devenir autre chose qu'un super-héros? À voir avec le temps. Carrément, je n'ai toujours pas lu le tome 2, donc ça se trouve déjà, il pète un câble dans le tome 2. Alors, en fait, en gros, à part My Hero Academia, j'ai rien lu encore de ces mangas que je vous présente. Donc, je ne peux pas vous dire si le tome est bon, mais je peux juste vous rappeler le tome précédent, dans quel sens ça allait, et donc normalement dans quel sens ça devrait aller pour la suite. Jojo Lion, tome 10, donc on continue avec la méthode Araki. C'est l'histoire qui avance très très peu, de 3, on va dire, un chapitre, et hop, nous avons un combat sur un tome ou un tome et demi, avec un nouveau stand qui apparaît pour empêcher le héros d'avancer. Et avec un méchant donc qui se cache principal, peut-être, enfin peut-être pas, mais à chaque fois donc de quoi faire ralentir le récit, mais c'est un petit peu pour ça qu'on regarde Jojo Lion ou même Jojo's Bizarre Adventure, c'est pas du tout pour une histoire cohérente et captivante, hein, si tu regardes bien depuis la première saison, le manga, son scénario n'a jamais été exceptionnel. C'est surtout à chaque fois une recherche de quelque chose qui va jusqu'au bout. C'est un petit peu un petit côté RPG. Non, le plus intéressant, ça reste bien entendu les combats de tacticiens entre stands pour se combattre avec les règles et tout donné par Araki sur les stands. Et donc de deviner quel est le stand de l'ennemi et ensuite de comment le combattre. Voilà, c'est tout simple. Et ça continue comme ça a toujours été comme ça, et ça ne doit pas changer parce que il a trouvé le concept parfait, Araki, et il est très bien comme il est. Alors, Deadpool tome 9, donc il est empaqueté, donc je dois penser que pour l'état averti, parce que bon bah ça fait depuis plusieurs tomes quand même que le manga a dévié dans quelque chose de bien gore, bien violent. Bon, désolé pour le son de l'ordinateur de l'autre côté. Je suis en train de recharger Nintendo Switch. Oh, je vous ai spoilé la vidéo des trucs que j'ai acheté au Japon. Voilà, donc en fait, attention, hein, par contre, d'habitude, tome 9, comme je l'ai dit, hein, si vous êtes des gens qui n'aiment pas trop gore sexe, Freaky Slam, je ne le recommande pas, bien entendu, et d'habitude, le 9, bien entendu, même s'il a ce petit côté second degré qui fait que je prends jamais au sérieux, en fait, c'est ce qu'il y a de violent dedans, dans ce manga, mais, bah voilà, je déchire, enfin, j'ai réussi à déchirer. Mais derrière, oui, voilà, c'est quand même du gore et du sexe ultra violent. Il y a des scènes de viol presque tout le temps, il y a des scènes de cul. Bon, bah, à part les parties génitales, on voit que dalle. À part les parties génitales, on voit tout, pardon. Mais voilà, c'est vraiment pas le plus important. En fait, c'est plutôt l'exutoire qui est ce manga, j'ai envie de dire, contre les pourris. L'horreur et tout ça à travers d'autres pourris en plus d'ailleurs, donc c'est un petit peu assez ironique, même si les pourris sont en fait au final assez gentils, assez banals et tout, hein, c'est juste qu'ils ont un penchant pour voir le gore, donc ça reste amoral mais avec des valeurs. C'est assez surprenant ce que je viens de dire. Je suis appris moi-même, mais bon, c'est à la japonaise, hein, bien entendu. Non, Space Rover, Chum 24. On continue là aussi. Ça fait partie des mangas, c'est long quand même pour ce que c'est. Donc on continue avec justement ce voyage, le premier voyage des filles, et bientôt Mamba qui va faire lui aussi son premier voyage sur la Lune. On va voir qu'est-ce que ça donne pendant un tome là. Je vois qu'il va pas sur la Lune, donc ça va discuter pendant encore un tome sur peut-être des problèmes qu'il pourrait avoir sur le prochain voyage ou sur la demande du télescope. Voilà. Ça avance, mais très lentement, parce que c'est du tendu social. J'ai essayé de faire tellement réaliste que oui, effectivement,
quand tu essaies de faire un manga réaliste sur la NASA, bah oui, bah, il faut se dire que tout n'arrive pas à point. Il faut des années de travail avant de réussir à réaliser tes rêves. Donc ça reste réaliste, effectivement. Mais à force, ça devient un petit peu chiant et pas super méga palpitant. Alors, One Punch Man tome 12. Bon, là, on reste dans du bon délire complètement loufoque. Donc ça, non, ça c'est du manga que je recommande vivement. Parce que c'est écolo, c'est fun, avec ses tamas. On a bien entendu ce Wolf, je crois qu'il s'appelle Wolf. L'arrivée petit à petit de ce méchant qui... alors non, c'est Garo. Garo, bien entendu, qui commence à devenir de plus en plus important comme méchant, alors que bon, au final, si vous avez lu jusqu'au tome 7, vous savez. Mais pendant 4-5 tomes, on va lui donner beaucoup d'importance pour justement remarquer qu'au final, voilà, du monde de la série dans un sens, mais si là, cette fois-ci, ce ne sera pas à cause de Saitama. Mais ça annonce encore du plus grand, justement, dans l'univers. Donc j'espère quelque chose d'encore plus loufoque bientôt, on verra bien, hein, de toute façon. En fait, de toute façon, même si l'histoire n'avance pas dans One Punch Man tout le temps, ça reste toujours plaisant parce qu'il y a l'humour. Donc on est là pour rigoler et se prendre une bonne poilade, on n'est pas là pour voir un scénario non plus. C'est un petit peu comme Jojo Lyon, aucun intérêt le scénario, on est surtout là pour rigoler. Alors, Inomaro Sumo tome 12. Je suis étonné quand même que le manga va durer aussi longtemps. Surtout, en fait, c'est ça le truc, c'est que les combats de sumo durent moins de 3 minutes, 4 minutes. Donc on va avoir pas mal de temps là, ça, mais bon, il fait durer les combats, mais 2-3 minutes de combat, voilà, tu fais durer ça 4-5 chapitres à tout casser, donc la moitié d'un manga, et c'est tout. Hein, donc à un moment donné, je pense s'il va aller plus loin que peut-être l'université simplement et faire la vie d'adulte de nos héros. On verra bien. Parce que ça reste plaisant, question manga sportif, je trouve, en tout cas plus que EQ, où je trouve que les personnages ont beaucoup plus de personnalité et se ressemblent pas tous un petit peu. En tout cas, je trouve ça beaucoup mieux dessiné, peut-être plus classique. Ça explique parce que EQ a vraiment un petit côté nouveau genre en fait, où tu mélanges un petit peu le shoujo et le shonen dans le style de dessin. Je n'apprécie pas clairement, je préfère vraiment quand le shonen est du shonen et le shoujo du shoujo. Enfin, bref. Food Wars tome 25, là c'est un manga de cuisine. Là aussi, t'es là pour voir des recettes et des combats avec des réactions complètement loufoques. T'en as un petit peu rien à foutre du scénario qui n'avance presque pas non plus. Mais on a bientôt, je crois, non, on arrive à un nouvel arc, donc ça y est. Où maintenant les rebelles ne sont plus des rebelles et tout ça. On va pouvoir enfin se lâcher sur autre chose. Voir des réactions complètement loufoques à ce que je vois et reconflées. Alors c'est revenu sur le côté sexy, j'ai l'impression. Bon, tant mieux, en même temps c'était le thème de la série, en fait, j'ai envie de dire, le côté phare de la série. Donc que ça disparaît de comme ça du jour au lendemain, c'est un petit peu décevant, mais bon, après la série peut avancer comme elle veut. Mais si ça revient au fondement, qui faisait que la série était populaire, je dis pas non. Je dis pas non. Par contre, donc là, le prochain manga, on vient d'apprendre que c'est déjà bientôt la fin. C'est The Promised Neverland, tome 3, donc le tome 9 ou 10, je l'ai compris via l'auteur, il en est à la moitié dans le dernier arc, et donc je pense que la série va durer une vingtaine de tomes à tout casser, mais au moins, ce qui est bien, c'est que donc, la série a l'air de ne pas être corrompue par un auteur qui a peur de partir à la retraite beaucoup trop tôt. Donc The Promised Neverland va avant tout raconter une histoire, et ne va pas aller plus loin que l'histoire qu'il voulait raconter. Je pense qu'ils ont dû rajouter quand même 2-3 arcs en plus par rapport à ce qu'ils avaient prévu au départ. Mais là, non, ce Promised Neverland reste un petit peu un Death Note-like, un petit peu plus pour gamin, je trouve, même si le côté ils sont de la nourriture pour des animaux et tout ça, il y a assez gore dans l'histoire et tout ça. Ça reste quand même, n'empêche, des réflexions un petit peu plus simplistes, je trouve, que celle de Death Note. Chacun voit ce qu'il veut. Après, moi,
ça ne me déçoit pas non plus. Hein. The Promised Neverland, ça reste quand même du bon manga de réflexion et de stratégie qui reste dans la mémoire et qui reste très intelligent. C'est juste que c'est pas d'un niveau de Death Note où j'avoue que des fois je me perdais dans les réflexions de Death Note où je me disais quoi, comment ça se fait qu'il pense ça quoi. Alors, enfin, des fois je me disais même tiens il pense ça, c'est super intelligent, mais c'est vraiment pour faire avancer le scénario. Alors que The Promised Neverland, dans la réflexion il y a vraiment la personnalité des personnages qui va avec. Et qui est bien expliqué, qui fait que bah, justement c'est pour ça qu'ils pensent comme ça et tout ça. Donc c'est beaucoup plus logique je trouve, mais donc beaucoup plus enfantin. Peut-être que c'est donc mieux expliqué, qui rend ça peut-être plus enfantin. Ça je sais pas trop. C'est à vous de voir. Alors donc, 5 nouveaux mangas. 5 nouvelles séries. Alors non, attends. Non, 6 Oula. Oh là là. En fait, quand je suis allé au Japon, j'ai vu beaucoup de nouveaux mangas qui m'avaient l'air vraiment pas mal. 10 semaines. Il y a le tome 1 qui est sorti au mois de septembre au Japon, mais je pense que ça va sortir en France un jour peut-être et je l'attends énormément parce que rien que la jaquette m'a donné envie de le lire. Mais il y avait une certaine frustration quand je suis allé au Japon, j'ai vu plein de mangas étonnants et tout ça, et je voulais vraiment apprendre le japonais pour découvrir des nouveaux mangas. Et donc quand je suis revenu en France, je me suis dit bon, j'en ai marre de lire toujours les mêmes mangas et tout ça, j'en ai marre, en plus il y en a quelques-uns qui me saoulent un petit peu, comme Space Prover, le chef de Nobunaga ou EQ, donc je vais laisser la chance à de nouveaux mangas, je vais essayer d'acheter de nouveaux mangas pour effectivement diversifier un petit peu ma bibliothèque et me donner envie d'acheter tout simplement de découvrir de nouveaux mondes. Alors vous allez voir que en fait en parlant de nouveaux mondes je reste quand même dans des classiques de ce que j'aime, même si bon, c'est un petit peu différent quand même. En fait vous allez voir il y a du ecchi, donc du manga un petit peu légèrement sexy, et du manga d'horreur. Ah, et du manga style boom, c'est-à-dire que des gars qui voyagent dans des mondes de jeux vidéo. Donc, même si c'est pas boom, vous allez voir. Mais donc, j'ai laissé beaucoup de chance donc, au manga d'horreur, à du ecchi, et du... alors, on va commencer par le ecchi, tout simplement. Alors, je peux pas vous en parler plus que ça, parce que bien entendu, je les ai pas encore lus, comme je vous ai dit. Mais donc, on va commencer par World Ends RM. Donc c'est l'histoire d'un gars qui a une maladie rare et qui va se cryogénétiser pour se réveiller à l'époque où il pourra être soigné. Et il va se réveiller dans un monde où les hommes ont disparu de la surface de la Terre et qu'il ne reste plus que 5 milliards de femmes. Et donc bien entendu, World's End RM, oui, tout le monde va vouloir coucher avec lui pour perpétuer l'espèce parce que c'est le seul homme et tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment... pour public averti, donc c'est un petit peu sexy, je pense qu'il y a des, quand même des femmes assez sous-vendues et tout ça. Après, j'espère quand même y voir aussi une petite critique des sexes, tout simplement, à travers ce manga. On verra bien. On verra bien qu'est-ce qui se passe, mais c'est vraiment... Il y a le tome 2 qui est sorti en même temps, mais bon, il faut que je commence par le tome 1. Tout simplement, donc voilà, mais je pense que ça peut être une très bonne expérience. Le deuxième tome, c'est un petit peu moins... là, il n'y a pas marqué pour public averti, donc on est vraiment dans du shonen. Je pense que là, cette fois-ci, vous ne verrez pas de ça et tout ça. Je pense que ça reste même une comédie romantique. Alors, attention, le titre est à rallonge. My teen romantic comedy is wrong as I expect. Alors, mon anglais n'étant pas si bon que ça, vous n'avez pas dû comprendre du tout ce que j'ai dû dire, mais en fait, je vais vous traduire la phrase. Alors, ma comédie romantique d'adolescent est faux comme je l'espérais. Donc, c'est l'histoire d'un jeune qui est pessimiste, il n'a pas d'amis, pas de petite amie, et donc il va devoir se remettre en question car il va devoir coopérer avec Yukino, une élève aussi brillante que sarcastique et antipathique qui ne lui laissera aucun répit
La rencontre des deux lycéens aux caractères si différents risque de créer des étincelles. Donc c'est l'histoire de deux personnes qui vont se détester et qui, je pense, vont se permettre en fait, par leurs différences, de s'améliorer, de grandir dans la vie et tout simplement. En fait, j'avais envie de retrouver une petite histoire d'amour à la Ice. C'est pour ça que j'ai pris ces deux titres Ishi. Et donc, ce sont des histoires d'amour qui vont permettre de faire en sorte que les personnages grandissent tout en se mettant dans des situations sûrement improbables à la teen, comment on dit, teen comédie japonaise ecchi, tout simplement. Alors, avant de vous faire les mangas d'horreur, on va vous faire vite fait le seul manga qui donc se met dans un jeu vidéo. Là aussi, alors c'est Battle Game in 5 Seconds. Là aussi, le tome 2 est sorti en même temps que le tome 1. Donc, si vous voulez acheter deux tomes à la suite, vous avez cette possibilité-là. Pourtant, les éditeurs font souvent ça, ils sortent les deux premiers tomes d'un coup. Je sais pas pourquoi. Ah, bah si, parce qu'en fait, ils savent que le tome 1, c'est souvent le tome qui se vend le plus. En forçant les deux premiers tomes à sortir en même temps, les gens vont préférer acheter les deux tomes plutôt que d'acheter qu'un seul tome, et donc ça fait que il y aura toujours un tome 2 qui se vend autant que le tome 1, parce que sachez-le, hein, ça se passe comme ça dans le monde de l'édition, et pour tous les mangas à peu près, et pour toutes les BD, et pour tous les livres qui se suivent, hein, c'est toujours, vous avez un tome 1 qui va par exemple se vendre à 10 000 exemplaires, parce que bah, justement il va attirer la curiosité des gens, essayer de tester les gens, mais sachez que bon, la plupart du temps, ce qui se passe, hein, dans 80% des temps, parce qu'il y a les 20% de succès qui eux augmentent à travers les tomes, mais donc dès le deuxième tome, bah, sachez qu'il y aura au moins 50% de pertes, donc on passe d'un premier tome qui sera vendu à 10 000 exemplaires, et un deuxième tome qui sera vendu à 5 000 exemplaires, et un troisième tome qui sera vendu à 2 000 exemplaires. C'est souvent comme ça, vous perdez énormément de lecteurs entre un tome 1 et un tome 2, et un tome 3, et le précédent et le précédent. En tout cas, très peu de gens restent jusqu'au bout d'une série, achètent souvent que le premier tome, sans aller plus loin que la suite. Donc, c'est pour ça que les éditeurs de manga ont décidé de sortir par deux tomes, maintenant les numéros, enfin, par deux tomes, leur nouvelle série, c'est qu'en espérant justement sur des séries un petit peu secondaires et qui ne rapportent pas beaucoup d'argent, bah, d'espérer quand même deux tomes à succès pour compenser la perte de la suite de la série, tout simplement. Donc là, c'est l'histoire d'Akira, qui est un jeune lycéen passionné de jeux vidéo, et il va se retrouver radié des registres de l'état civil et devoir subir des expérimentations avec des pouvoirs dans lesquels on va lui conférer des pouvoirs dévastateurs. Et donc il va décider, lui, avec ses pouvoirs, au lieu de rester captif, de s'enfuir et de détruire l'organisation qu'il a capturée. Voilà. À voir. Qu'est-ce que ça vaut, hein. Moi, en tout cas, voilà, ça a l'air sympathique. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. On verra bien. En fait, c'est surtout qu'en plus, j'aime bien le design, le dessin et tout ça. Donc, je me dis, pourquoi pas. Enfin, donc, les trois mangas d'horreur que j'ai... alors... Donc... Malédiction finale, tome 1. Sachez qu'il y a le tome 2 là aussi qui est sorti. Mais là, cette fois-ci, c'est parce que ce manga il date un petit peu hein, déjà. Donc il y a eu 2 tomes de sortie. Alors c'est dessiné par... et c'est déjà en 6 tomes, ce qui m'a donné envie de l'acheter. Deuxio, c'est par John Watanabe, donc le mangaka qui a fait Montage, le manga sur les 100 millions et tout ça. Donc c'est un truc que j'avais bien aimé. Et en fait, c'est une sorte de malédiction finale like, où 7 étudiants vont tuer une bête étrange et elle va leur donner des démons. Elle va donner leurs démons. Elle va les maudire, et donc ils vont devoir. Ils n'ont que 7 jours à vivre, et pour échapper à ce compte à rebours, ils vont devoir percer le mystère de cette créature surnaturelle. Donc ça reste malédiction finale en fait, avec un petit côté sur la toile l'été dernier. Voilà. Donc c'est du teenager like, avec un petit dessin enquête. Donc il n'y aura pas trop de gore, de ce que je sais, mais
C'est vraiment voilà, avec un petit côté plus social qui me plaisait beaucoup et qui me donne envie d'être lu. Ensuite, bah, vous allez voir que là, ce que je veux vous donner comme manga, Starving Anonymous, tome 1, lui aussi le tome 2 est sorti, ça va vous rappeler The Promised Neverland parce que tout simplement, bon bah comme quoi en fait cette idée de ne plus être le sommet de la hiérarchie humaine et d'être mangé par des extraterrestres, bah, c'est l'histoire en fait d'un car avec des gens et tout ça, dont nos héros, ils vont se retrouver à s'endormir et se réveiller dans des égouts où ils serviront de nourriture pour des monstres et de mutations génétiques. Et notre héros va essayer de s'enfuir de tout ça. Voilà. C'est The Promised Neverland en quelque sorte, hein, où ils sont une ferme et ils doivent sortir de cette ferme et s'en sortir. Ben voilà, ça doit être un thème de plus en plus à la mode, j'ai envie de dire. Alors pourquoi pas. Je pense au Terraform Mars, je pense à Starving Anonymous, à The Promised Neverland. Peut-être que l'idée c'est de se rapprocher des vegan mangas et de nous faire réfléchir au côté spéciste des choses. Enfin bon, là ça nous fait pas réfléchir, c'est surtout pour voir du corps sur du gore. Parce que là j'ai vu les mutations génétiques, ça permet de voir des humains bien modifiés et bien dégueulasses et bien gore. Donc ça va loin comme ça, mais bon. J'ai envie de dire, c'est pour le fun, donc voilà, t'as des bras coupés partout, c'est dégueulasse, mais c'est fun. Je pense que ça peut être très très fun. Et enfin, dernier manga, alors là on est dans du Battle Royale like, ou du Kids Game like, donc si vous êtes plus fan de manga d'horreur avec des malédictions, là aussi ça peut vous plaire parce que donc c'est Signal 100 tome 1, tome 2, je crois lui aussi sorti. Donc c'est l'histoire d'un prof qui est maltraité par ses élèves et donc décide un jour de se susciter devant eux pour les maudire. Et les maudire, donc quelle est la malédiction qui fait que l'originalité du titre, Signal 100, c'est qu'ils ont donc 100 actions à ne pas réaliser, et ils ne savent pas lesquelles, sous peine de mort. Donc t'imagines par exemple une de tes actions, c'est par exemple te promener dans la rue. Bon, je ne pense pas que c'est sur ça, mais donc tu te promènes dans la rue, paf, tu te fais découper la tête. Voilà. Bah, c'est le dernier du manga. Tu vois, donc c'est fun. Voilà, c'est du Battle Royale, Kids Game, complètement loufoque. Donc ça peut le faire, avec que des personnages qui seront bâtards et qui vont essayer de se donner des coups de pute entre eux, alors que derrière, en fait c'est eux déjà qui ont poussé leur prof à bout, donc en fait c'est tous des pourris, donc on verra bien. Et enfin, donc on va passer aux comics, parce que maintenant je vous ai présenté tous les mangas, hein, ça en fait pas mal, on est d'accord. J'en ai eu pour 133 de manga, et j'en ai eu que pour 30 euros de comics, parce qu'en fait, au final, mon vendeur de comics, bien gentil, il a une bonne collection, mais les mangas que je dois acheter, les comics que je dois acheter, à chaque fois, il les a pas. Donc des fois, je suis obligé d'aller sur Amazon avec lui, et je pense que je vais passer que sur Amazon avec lui, et ça me saoule. Parce que j'essaie d'encourager l'achat par les librairies. Quand je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est à cause de ça qu'on se retrouve avec des situations qui fait que maintenant je vais avoir de moins en moins de séries à acheter en comics tous les mois en presse, alors que ça coûte moins cher et ça me permet d'avoir beaucoup plus de séries. Voilà, je serai obligé d'acheter maintenant des séries à 13 euros pour avoir la suite des séries que j'aime. Bon, alors on a le récit complet de Justice League qui crée le nouvel arc des Titans. Donc on a 7 chapitres où cette fois-ci donc un des Teen Titans est un traître, les a trahis et donc ils vont devoir deviner c'est qui et pourquoi il les a trahis. Batman, alors nous avons Batman qui est le dernier magazine qui sort.
Donc le tome 16 et 17, lui c'est le seul qu'on a les deux des séries. Donc le tome 16, nous avons toujours Batman Detective Comics, All Star Batman et Nightwing. Mais donc la plupart des arcs se sont terminés. Donc Nightwing, il faut le retrouver dans les livres en librairie à la suite. Et maintenant, à partir du tome 17, nous avons Batman Detective Comics et enfin Justice League et Superman. Bon, bah, c'est un petit peu comme le magazine DC Universe à l'époque de Panini. Ils mettent tout dans le dernier Comics Batman, parce qu'en ce moment, donc, la presse et en règle générale, les comics se vendent de moins en moins. En fait, il faudrait peut-être un nouveau gros succès, quelque chose d'autre qui permettrait de revendre les séries, mais de toute façon, en fait, chez DC Comics, à part Batman, c'est rare que le reste n'a jamais été vendu, puisque bon, les gens ont grandi avec Titan, ou Strange, ou Nova, et qui diffusaient surtout du Marvel. Et donc DC Comics paraît vraiment secondaire en France. Et voilà, il n'y aura plus que celui-là et que ces 4 séries qui seront disponibles dans le magazine. Donc si vous voulez voir la suite d'autres comics, c'est cette fois-ci en librairie, donc à 12 euros ou 15 euros le tome de 7 chapitres. Alors que là, nous avions alors, combien 6 euros, donc 5,90 €, nous avions 6 séries. Voilà. C'est dommage que, hélas, on est parti pour maintenant devoir acheter en presse. Et donc les derniers Justice League Rebirth et Suicide Squad Rebirth, donc le 16 pour Justice League Rebirth et le 15 pour Suicide Squad Rebirth. Le reste sera donc lui aussi en presse, en librairie, pardon. Et en gros, si vous voulez des fins d'arc de Green Lantern, tout ça, en fait, de ce que j'ai compris, Urban a bien fait attention de mettre des fins d'arc dans ces comics, là, dans ces deux magazines-là, pour comme ça, en fait, vous n'ayez aucun regret à ne plus acheter la suite de ces comics. Et donc, c'est que ceux qui ont apprécié véritablement la série, qui a avancé tout ça, qui continueront à acheter en librairie. Bon, moi, donc, comme vous avez pu constater, j'avais une certaine lassitude par rapport à certaines séries de comics en magazine. Bon, ça me permettait d'en lire, mais hélas, sans grande nouveauté, sans grande loufoquerie. Donc, à part Green Lantern, que j'apprécie beaucoup, je pense que je vais pas acheter les autres séries, tout simplement, et les laisser crever un petit peu dans l'abandon. Puisque, c'est pas mal des petits comics, Justice League et Superman, qui étaient lesquels que j'appréciais énormément. J'essaierai d'acheter Batman Beta, alors vous me la conseillez, donc pour voir ce qu'il en est, parce que justement c'est un petit peu sur ça que va s'attarder la nouvelle Justice League, donc il faudrait que j'ai le contexte quand même, je pense. Et enfin aussi attendre avec impatience Doomsday O'Clock, qui semblerait une tuerie. Donc, moi je veux voir ça. Enfin voilà, j'espère que vous aurez apprécié les nouveaux achats que j'ai faits. J'espère que ça vous aura donné des envies d'acheter, en tout cas, et de vous faire plaisir. Alors, achetez en masse les mangas et les comics que je vous ai recommandés. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est sur mes achats que j'ai fait du Japon. Alors, j'ai déjà donné certains cadeaux. De toute façon, c'était des cadeaux, hein, donc c'était pas moi qui les gardais. Si ça vous aurait aimé de voir les figurines ou les petits trucs que j'ai achetés pour des potes et tout ça, mais il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Par exemple, je pense à des kimonos, des tenues chinoises, tout ça. Non, ce qui vous intéresse, vous, c'est plutôt les goodies, les figurines, les jeux vidéo, les consoles que j'ai achetées là-bas. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. Beaucoup. Donc, moi, je vous garde tout ça en surprise. Je vous fais la vidéo le week-end prochain, ou peut-être dans la semaine, pour que ça sorte dimanche. Là, cette vidéo-là sortira sûrement lundi, puisque je l'ai fait le dimanche même, en espérant que vous appréciez ces achats, ces mangas, que vous n'ayez pas trop dégueulassé sur la nouvelle qualité vidéo. J'espère que cela vous aura plu, que vous aurez noté les nouveaux titres qui vous plairont. Et moi je vous dis
À une prochaine.